Maintenant, on va vous montrer une petite erreur, mais que ça peut vraiment jouer sur l'efficacité de l'exercice. Déjà, si les abdominaux ne sont pas tenus dans cet exercice, pendant cet exercice, le bassin tombe. Et alors, il y aura peut-être une tension au niveau des lombaires. Il suffit de tirer avec douceur le pubis vers le visage pour que la colonne se redresse. Pas trop non plus, voilà, autrement ça tombe dans l'autre erreur. C'est les deux erreurs extrêmes. L'idée est que les abdominaux nous permettent d'étirer toute la colonne dans les deux directions. Une autre petite erreur, c'est d'utiliser beaucoup les fessiers. Ce n'est pas une erreur en lui-même, en soi-même, mais c'est juste qu'il y a une façon différente d'utiliser les fessiers qui ne soit pas celui d'agripper les fémurs. Alors, il suffit que vous gardiez les genoux dans la même direction que vos orteils. Et les fessiers travailleront, bien sûr, n'est-ce pas? Mais correctement. Et ensuite, on va redescendre, toujours dans l'idée que les épaules, on va les étaler un petit peu comme si on mettait de la crème solaire, puisqu'on est, voilà, on t'aime. Et voilà, ça s'appelle shoulder bridge, le pont sur les épaules. Et j'ai tenu beaucoup à le faire avant de commencer les exercices pour les abdominaux, parce que souvent dans les exercices pour les abdominaux on bouge les jambes et par exemple on va soulever la jambe droite et souvent on n'utilise que la partie intérieure de la cuisse. Ça fait beaucoup de travail sur les fléchisseurs. Alors le fait d'avoir réveillé cette partie de la cuisse fait que la jambe est portée un petit peu comme s'il y avait une sorte d'écharpe qui la soutenait et à l'aller et au retour. Voilà, l'écharpe, c'est la musculature. Bien, maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle knee folds. On commencera pendant l'expiration, parce que les abdominaux sont des muscles expirateurs. Et on commencera à bouger qu'une jambe à la fois. Alors, je demande à Hélène d'inspirer sans rien faire. On commence à expirer de l'air chaud, on a vu tout à l'heure. Et c'est à cause du fait qu'on expire que la jambe bouge, avec l'idée qu'il y a cette écharpe qui soutient la jambe. Le but est celui de stabiliser le bassin. On inspire à nouveau. Et on recommence une expiration chaude, tranquille, mais très efficace. Parce que c'est à cause du fait qu'on expire que les abdominaux s'engagent et stabilisent le bassin et la colonne vertébrale. On change de jambe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment toute la partie abdominale qui s'engage pour stabiliser. Et voilà, on va vous montrer une erreur potentielle. Déjà dans le timing, ça peut être un peu difficile au démarrage parce que chacun a un rythme de respiration différent. Mais si par exemple Hélène commençait en apnée, ça arrive très souvent, blocage, il peut y avoir ça. Voilà, les abdominaux poussent, les viscères qui sont derrière les abdominaux sont gênés, la colonne a un contrôle moyen, sinon vraiment inexistant, et l'exercice n'a plus de sens. Alors, très bien. Très bien. Il faut savoir aussi ne pas bien faire. Maintenant, ça c'était une jambe à la fois. Si vous vous sentez à l'aise dans l'exercice, on peut passer à une étape un peu plus complexe. On va soulever une jambe, on expire.